Je suis très, très, très heureux aujourd'hui. Premièrement, je l'expliquais là, parce que en rentrant ici, puis je remercie le commerçant qui nous accueille, pour moi, la période des fêtes s'est amorcée officiellement. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que ce week-end, il faut que je fasse mon arbre de Noël. Les enfants l'avaient commandé. Euh, je suis heureux parce que c'est un moment important, parce qu'on va rendre hommage et on va appuyer des gens qui sont au cœur de l'âme de notre territoire, les commerçants de proximité. Tout d'abord, je voudrais remercier la Fédération des chambres de commerce et le gouvernement fédéral qui appuient notre campagne. J'aimerais remercier Annie Soleil qui a gentiment, et je pense avec conviction, accepté notre invitation à être co-porte-parole de cette campagne-là. On cherchait quelqu'un qui, oui, pouvait faire rayonner notre campagne, mais surtout quelqu'un qui représentait l'ADN de l'Est et qui avait l'ADN de l'Est à cœur. Et Annie Soleil, je pense que tu es la personne idéale pour être co-porte-parole de la campagne. Merci. Au cours de la pandémie, les commerçants ont vécu des heures difficiles, on va se le dire. Dépendamment de leur industrie, ils ont dû faire face à des changements de modèle d'affaires, à des arrêts de service, à de la difficulté à trouver des employés. Puis c'est des gens en même temps qui ont été sur la première ligne, qui nous ont permis de continuer d'avoir un semblant de vie, mais des gens qui ont dû avoir énormément de courage, qui ont souffert, mais qui ont répondu présent. Et ça, je pense que collectivement, on doit le reconnaître. Et je pense que c'est un peu pour ça, parce que les Québécois, on sait reconnaître les gens qui s'impliquent. Et il y a eu un mouvement pour l'achat local. Et ce mouvement-là ne s'est pas arrêté, se continue. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le cristalliser. Cristalliser ce lien-là entre la population, le grand public et nos commerçants de proximité. D'un autre côté, je parlais d'ADN, puis les commerçants sont un peu le reflet de l'ADN de notre territoire. Ces gens-là améliorent la qualité de vie des citoyens, nous permettent de vivre une expérience différente selon le quartier dans lequel on habite et permettent de renforcer l'attractivité de notre territoire. Et donc, je pense qu'il s'agit d'une responsabilité d'organismes comme la Chambre de commerce, mais d'une responsabilité collective de les appuyer. Et je vous garantis qu'ils vont bien nous le rendre. Alors, c'est pour ça qu'on lance la campagne aujourd'hui. Les fêtes, ça se passe dans l'Est. La campagne va être une campagne sur plusieurs médias, imprimés, radio, sur le web, une campagne digitale où on va inviter la population à aller visiter nos commerçants, à consommer chez nos commerçants de proximité et aussi à faire inciter les autres et à créer un mouvement pour qu'on puisse créer ces relations-là, cristalliser ces relations de proximité avec nos commerçants, les appuyer, puis investir chez nous. C'est extrêmement important parce que, on sait, nos artères commerciales ont vécu des moments plus difficiles. Mais si on veut que l'Est de Montréal soit positionné comme un territoire qui est extrêmement attractif, il faut assurer le maintien de nos artères commerciales, assurer leur santé, leur vitalité et leur développement. Alors, c'est un appel que je fais à la communauté d'affaires, aux citoyens, au grand public. Joignons nos forces, rendons hommage et retournons la balle aux commerçants qui ont été là pour nous pendant la pandémie. Donc, la campagne, ça, sur de multiples médias, ma chère porte-parole va la faire rayonner, mais on va aussi faire appel à des influenceurs sur le web pour qu'ils nous partagent leur meilleur commerce, leur expérience et que tout ça rayonne. On va aussi, grâce à notre partenariat avec La Ruche, mettre en place une campagne de sociofinancement. On a plus de 150 commerçants sur le territoire qui joignent la campagne. Nous allons inviter le grand public à aller sur le site de La Ruche et les gens pourront acheter des bons d'achat auprès de 150 commerçants et la Chambre va investir plus de 85 000 $ pour bonifier les achats du grand public. Concrètement, un bon d'achat de 30 $ coûte... Si les consommateurs investissent 20 $, ils obtiendront un bon d'achat de 30 $. Notre objectif ici, là, c'est assez clair, c'est qu'on veut générer plus de 1 million de dépenses chez nos commerçants pendant la période des fêtes. Et ce qu'on espère et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va poser un geste et qu'on rencontre les commerçants, bien, on crée une relation, on y retourne. Et ça, c'est ce qui va faire que nos commerçants et que nos artères commerciales vont être en santé.
et par le fait même qu'on va pouvoir maintenir et continuer de bâtir la vitalité de nos quartiers et de l'Est de Montréal. Alors, c'est un appel aux citoyens. On ne fera pas ça seul, mais la Chambre de commerce, on se mobilise et on va être là avec vous. J'aimerais remercier aussi tous nos partenaires qui rendent possible la réalisation de cette campagne, la SDC Promenade Masson, la Plaza Saint-Hubert, la SDC Hochelaga, la SDC Jean-Talon-Est, la SDC Fleury, la SDC Quartier Latin, CEDEC Montréal-Nord et la Chambre de commerce La Pointe de l'Île. Si on veut bien réussir tout ça, il faut le faire ensemble, il faut le faire en partenariat. Puis je suis très heureux de collaborer avec tous ces organismes-là. L'idée ici, c'est qu'on ait un Est de Montréal qui est fort, qui continue de grandir et qui est à notre image. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à ma chère co-porte-parole de la campagne. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça me touche beaucoup. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. Puis c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement émotif d'être avec vous, dans mon quartier, dans mon monde. Bienvenue dans Hochelaga. Moi, je viens d'ici. Je suis née dans Hochelaga. J'ai grandi ici. Je suis jamais partie et je pense que les statistiques font que je suis bien partie pour finir ma vie ici et c'est vraiment ce que je veux. Parce que c'est mon monde, c'est mes racines, j'y suis profondément attachée. Et tous les commerces qu'il y a ici, je les connais, j'en fréquente plusieurs. Puis effectivement que c'est important d'avoir une vie de quartier qui est forte. C'est important d'investir dans nos commerces locaux de proximité. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense pas qu'on parle tant d'encourager les commerçants de chez nous, je pense qu'on parle d'investir chez eux, avec eux. Parce que tout ça, ça se passe avec nous, pour nous, et c'est ensemble qu'on peut arriver à un meilleur rayonnement de notre économie locale, puis d'avoir la chance d'avoir des gens qui sont proches de nous, qui s'installent, qui travaillent fort pour nous offrir plein de services, plein de produits. Bien, c'est important de le valoriser, ça, puis moi, j'y crois énormément. Et de voir aussi à quel point l'Est de Montréal est en plein développement, puis on s'en parlait tout à l'heure. Si on prend, par exemple, ce qui se passe à Angus. Moi, quand j'étais petite, et avant, mon grand-père, il travaillait au Shop Angus. C'était un ouvrier, un machiniste là-bas. Puis tous les jours dans la ruelle, je l'attendais avec sa petite boîte à lunch en métal en dessous du bras, puis son paquet de cigarettes sur l'épaule. Et de voir maintenant ce que c'est quand on va faire l'épicerie, quand on se promène dans tous les commerces qu'il y a autour, je regarde ça, puis pour moi, ça vient chercher une fibre vraiment très émotive, oui, de nostalgie, mais aussi tournée vers l'avenir. Parce que de voir ce qu'on a été capable de faire avec ça, où on utilise notre patrimoine ouvrier dans l'Est de Montréal, notre patrimoine industriel, et de faire en sorte qu'on est capable de s'orienter de cette si belle façon-là en faisant des commerces de proximité où on peut aller en famille, en couple, seul pour se divertir. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, pour moi, cette campagne-là, elle est toute naturelle. Il y a quelque chose de très organique. Et soyez assurés que moi, mon magasinage, je le fais le plus possible ici, dans mon monde, parce que, oui, j'ai envie que tous ces gens-là rayonnent du mieux possible. Puis c'est un grand honneur d'être sur la rue Ontario aujourd'hui ou encore là. Bien, je suis venue toujours. Ma grand-mère me disait qu'on allait au 15 cents faire des commissions. Puis aujourd'hui, de voir ce que le 15 cents est devenu, que c'est une grosse pharmacie où il y a tout autour, où j'ai pas besoin de sortir de mon monde pour avoir accès à tout ce dont j'ai besoin, bien, c'est extrêmement précieux. Puis de faire en sorte qu'on est capable d'en faire le plus possible à pied, de fraterniser, de voir le filet social aussi qui s'est construit dans un quartier comme Hochelaga. Puis je pense que c'est le cas pour tout l'Est de Montréal également. C'est important, ça, de le souligner, de dire à quel point, justement, il y en a un tissu social qui s'est créé. Et on sait à quel point les gens vont être présents pour aider ceux qui en ont peut-être besoin. Puis c'est vrai que la pandémie a braqué les projecteurs sur la nécessité, en fait, d'acheter local le plus possible. Parce qu'on l'a vu, hein, quand on n'est plus capable
d'aller à l'extérieur, de faire venir de l'extérieur, à quel point c'est important de solidifier ce qu'on a avec nos racines. Alors oui, la pandémie a braqué les projecteurs, mais maintenant, c'est important de continuer dans ce sens-là et de le faire rayonner encore plus, notre achat local. Donc voilà, merci encore d'être ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous voir.